Ainsi, Bobo Dioulasso a son usine de transformation de tomates. C'est la toute première usine issue du programme d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Et depuis Bindogosso, la pâte de tomate made in Burkina, avec la marque Adia, qui veut dire doux en langue locale, va être transportée partout au Burkina. 14 mois, c'est le temps mis pour réaliser ces joyaux qui fait aujourd'hui la fierté des Burkinabés et pour toujours. Bâtis sur une superficie de 5 hectares, les travaux ont mobilisé plus de 200 personnes et se veut une opportunité de création d'emplois. À terme, l'usine permettra de créer 180 emplois directs permanents, auxquels s'ajouteront 3000 emplois indirects liés à l'approvisionnement et aux prestations de services. Une attention particulière a été portée aux jeunes et aux femmes qui représentent une grande majorité des recrutements. En effet, plus de 75% des postes ont été attribués à des personnes qui en sont à leur tout premier emploi pour donner une chance aux talents jeunes. L'usine de Bobo Dioulasso a un coût de réalisation de 7,5 milliards de francs CFA. L'on attend un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards sur les 5 premières années. Au-delà des chiffres, cette usine représente une avancée stratégique pour notre pays en matière de sécurité alimentaire. En produisant localement du concentré de tomates, nous réduisons notre dépendance vis-à-vis des importations. Cela constitue une réponse directe aux enjeux de santé publique liés aux produits importés, tout en offrant un débouché stable et rentable aux producteurs locaux. D'une capacité de production de 100 tonnes par jour, elle se positionne comme un moteur économique pour la région des Hauts-Bassins, bastion économique du Burkina en particulier et du pays en général. À travers cette usine, nous ne fabriquons pas seulement des produits, mais nous forgeons aussi une nouvelle manière de penser notre développement. Un développement souverain basé sur une solidarité constructive où chacun bénéficie directement des fruits de ses efforts. Ce projet est l'aboutissement de notre résilience, du travail acharné et de la conviction inébranlable que nous devons tous ensemble mettre en œuvre pour un développement plus inclusif et plus équitable. Ces projets portés par l'APEC incarnent un changement profond, une révolution économique, l'aboutissement de la résilience du peuple burkinabé fondée sur une responsabilité collective avec pour guide le président du Faso. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Ce n'est que la première phase et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako où l'APEC a pris des parts énormes donc, dans cette usine. Et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc de la marche qui a été comprise par le peuple. Comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. La vision de l'APEC consiste à dompter la filière tomate. Et pour y arriver, une autre usine du même standing verra jour les mois à venir à Tenkodogo, dans le Boulgo. Le Burkina va se lancer dans la conquête du marché international. Aux sceptiques du programme d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, le président du Faso leur demande de rejoindre la masse. Quant aux travailleurs de l'usine et aux producteurs, le directeur général de l'APEC les invite au travail, à l'exemplarité et à une solidarité agissante.